ne se passe pas un seul jour sans qu'une femme ne soit victime d'une violence morale, physique, dans nos quartiers, nos maisons et dans le monde entier. Sans faire dans la redondance descriptive de cette cruauté humaine, nous dénonçons avec la dernière énergie les bastonnades des femmes mariées, les insultes des femmes par leur belle famille, souvent sous le regard complice des maris. Et tout cela nous amène à lancer un cri de ras-le-bol par rapport à toutes ces violences. Et nous ne pouvons pas oublier les viols dont sont victimes certaines filles par leurs propres géniteurs. Nous savons que dans nos localités, dans certains quartiers, il y a des bourreaux, des parents bourreaux, des pères bourreaux, des oncles bourreaux, qui se donnent le plaisir de violer leurs enfants, leurs filles, leurs nièces et autres. Mais ce qui fait plus mal dans cette situation, c'est que ces victimes sont obligées de garder le silence au nom de ce qu'elles doivent être évitées d'être maudites par les ancêtres. Elles doivent honorer, elles doivent respecter la sacralité de la parentalité, de la sacralité parentale, alors que ces derniers ne méritent pas d'être protégés ni par les victimes, encore moins par les institutions compétentes qui sont chargées de réprimer ces actes répréhensibles par toutes les lois, que ce soit les lois religieuses, que ce soit les lois de la République. Moi, j'ai donc décidé d'intégrer et d'appartenir au DIPEX, qui entendait Dynamique pour la paix, l'éducation et la culture, qui fait surtout dans la protection et la sensibilisation de la société contre les violences faites à la gente féminine, parce que cette affaire de sensibilisation, cette lutte contre les violences faites aux femmes ne doit pas être une affaire des femmes, ça doit être une affaire des humains dignes surtout, mais des humains intègres aussi. Nous ne devons pas abandonner ce combat, nous ne devons pas abandonner cette lutte entre les mains des femmes, parce que ces violences sont à caractère sexiste. Et là, ce que moi je voudrais faire, c'est de lancer un appel, de suggérer aux leaders traditionnels, aux décideurs publics, aux leaders religieux, aux leaders des organisations internationales d'agir davantage, de s'investir davantage pour la protection de la femme, malgré les mouvements, malgré les traités internationaux, malgré les lois nationales qui existent dans tous les pays du monde entier. Nous constatons avec regret et amertume que la femme est toujours victime des violences sexistes. Et ce que je voudrais laisser comme principal message, c'est que les hommes doivent savoir que la virilité masculine ou la puissance de la virilité masculine ne peut pas se mesurer avec la quantité des insultes ou le nombre de blessures que porte une femme.